Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Ce jeudi 13 septembre, premier déplacement comme président de l'Assemblée nationale pour Richard Ferrand et c'est en Bretagne. Le député du Finistère s'est rendu à Rennes au SPACE auprès des agriculteurs. Nous irons aussi à Ouessant où un nouveau central téléphonique a été inauguré ce jeudi. L'équipement permet aux habitants d'être maintenant alimentés en 4G et en très haut débit. L'azuré des Mouillères est l'une des espèces de papillons menacées en Bretagne. Pour assurer sa survie, l'association Bretagne Vivante en appelle aux dons. Vous verrez cela à la fin de ce journal. Tout juste élu président de l'Assemblée nationale ce mercredi, Richard Ferrand était ce jeudi matin au salon agricole Le Space à Rennes. Il a pu répondre aux interrogations des agriculteurs. La loi agriculture et alimentation qui doit permettre de meilleures négociations entre les industriels et les producteurs est de retour en examen au Parlement depuis ce mercredi. Richard Ferrand, également député du Finistère, souhaite garder le lien avec son territoire et ses habitants malgré ses nouvelles fonctions, comme il l'a expliqué à Philippe Berthoud de TVR. D'abord, ma famille y vit, donc j'ai bien l'intention de voir ma famille. Et ensuite, moi je suis sur le terrain tout le temps. Vous savez, je suis un élu rural et j'aime ça. Donc chaque fois que je peux y être, j'y suis. Ne vous inquiétez pas, je viens chaque année le jeudi au SPACE. Et comme je n'aime pas changer les bonnes habitudes, j'ai considéré qu'il fallait aussi, malgré l'élection d'hier soir, que je sois là. Alors évidemment, mon emploi du temps, c'est un peu bouleversé. Donc je serai moins longtemps que d'habitude. J'ai tenu à venir ce matin ici pour à la fois venir en Bretagne et puis vous savez l'agriculture, le monde rural, c'est mon centre Finistère. Il n'y a pas que ça, mais c'est aussi là où je vis. Donc comme j'y viens chaque année, j'ai tenu à venir. Le très haut débit et la 4G arrivent sur l'île d'Ouessant et c'est une grande première pour les îles bretonnes. Ce jeudi, Orange a inauguré le nouveau central téléphonique. Le précédent avait été détruit lors d'un incendie en juillet 2017. L'opérateur en a profité pour installer les dernières technologies et mettre en place des panneaux solaires. Regardez le reportage réalisé sur place ce jeudi de Sophie Lecroisier. Un central téléphonique flambant neuf, mis en service fin août. Après 14 mois de travaux, les 650 clients Orange goûtent pour la première fois aux joies de la 4G et d'un réseau hertzien d'1 giga. Notre défi, c'est de rester présent sur l'ensemble des îles du littoral et d'amener progressivement une qualité de service équivalent à des aires métropolitaines comme Brest, avec aussi une caractéristique du littoral et de ces îles, c'est qu'elles sont très fréquentées l'été, et donc il faut aussi qu'on puisse mieux absorber, bien absorber les pics d'été. L'installation de ces nouvelles technologies est alimentée par 48 panneaux solaires. Un plus pour l'île, qui espère réduire sa dépendance au groupe électrogène. Ça s'inscrit tout à fait dans la transition énergétique dans laquelle on est lancé à Ouessant, mais aussi à Molène et Saint. Orange a investi près de 650 000 € dans l'installation ouessantine. 43 mètres cubes de déchets ont été évacués et 30 tonnes de matériel acheminé sur l'île. Il y a eu d'énormes contraintes, on peut s'en douter, avec les panneaux solaires, l'antenne qui a été changée. Il a fallu faire venir une grue. Il a fallu faire venir les panneaux solaires, couler le béton, donc il y a eu du ciment à livrer. L'énergie produite par les panneaux solaires permet à l'installation du central téléphonique d'être quasiment indépendant du réseau électrique. Un système de stockage dans ces batteries permet d'assurer une continuité lors des journées moins ensoleillées. Un groupe électrogène a tout de même été installé pour éviter toute coupure, une nécessité pour les usagers. Quand il y a eu la petite coupure au mois d'août, c'était un petit manque à gagner parce que nous, notre chiffre d'affaires, il se fait en majeure partie en août. Et du coup, si ça passe pas et que des gens sont à Perne, au Créage, qui veulent aller à droite, à gauche, on n'a pas de réseau, donc ils font à pied. Et nous, forcément, on ne fait pas rentrer d'argent, quoi. Après Molène et Ouessant, ce devrait être au tour de Belle-Île-en-Mer de voir améliorer son réseau. Depuis le mois d'août, une pétition circule pour dénoncer les problèmes de réseau, Internet et téléphonie mobile sur l'île. C'est le moment de retrouver votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. L'amende record tombe à l'eau. La Cour d'appel de Rennes a prononcé ce jeudi l'extinction de l'action publique dans l'affaire de la pollution du cargo Tisséas, surpris en février 2016 avec 40 km de traînées d'hydrocarbures dans son sillage. La Cour a fait valoir que l'affaire avait déjà été jugée au Libéria, pays d'origine du cargo, et que son armateur grec, Lascaridis Shipping, ne pouvait être jugé 2 fois pour les mêmes faits. À Brest, en première instance, l'armateur avait été condamné à 1 million d'euros d'amende. Toutes les explications ce vendredi dans le Télégramme.
12 ans de réclusion criminelle contre le principal accusé Esteban Morillo, 7 ans de prison contre son acolyte Samuel Dufour, 4 ans dont 2 avec sursis contre Alexandre Hérault. Les réquisitions sont tombées ce jeudi dans le procès de la mort du Brestois Clément Méric en 2013 à Paris, dans une rixe entre les 3 skinheads et 5 militants Antifa. Le verdict est attendu ce vendredi. Une trentaine de migrants, tous de nationalité géorgienne, ont été évacués ce mercredi soir à Rennes d'un parc où ils dormaient depuis plusieurs semaines. Faute de solution à leur proposer, ils ont finalement trouvé refuge dans les locaux du Centre régional d'information jeunesse, le CRIJ, où 6 familles étaient déjà présentes. Les associations craignent que le CRIJ ne devienne un point de fixation pour migrants sans logement. Un drone pour surveiller les zones de pêche, c'est le dispositif testé cette semaine à la pointe de Minard, à Plouézec dans les Côtes-d'Armor. L'appareil, discret et équipé de caméras infrarouges, se déplace à 130 km/h. Il serait destiné à compléter les équipages marins et aériens des affaires maritimes. Un robot lunaire sur la plage du Courrégan à Ploemeur dans le Morbihan. C'est là que le chercheur Michael Lenné, originaire de la ville mais doctorant à l'université de Sendai au Japon, a testé ces derniers jours Koguma, ourson en japonais, son prototype d'exploration lunaire dont l'objectif sera de rechercher de la glace sur le satellite de la Terre. Pour cette rentrée, le gouvernement a renforcé l'interdiction du portable dans les écoles et les collèges. Cela fait presque 2 semaines que les élèves sont retournés en classe. Alors comment se font-ils à cette mesure? Est-elle respectée? Réponse dans un établissement de Rennes. Il n'y a plus qu'une sonnerie qui retentit au collège Anne de Bretagne de Rennes. Depuis la rentrée, les 830 élèves ont l'interdiction formelle d'utiliser leur téléphone portable. Une loi qui s'applique dans toutes les écoles de France. Même si les troisièmes ont eu du mal à décrocher au départ, en 1 semaine, ils ont vite raccroché. À l'extérieur, dans la cour, les gens ne sont plus avec leur téléphone, discutent plus, font d'autres choses, des jeux par exemple. Même à la sortie du collège, il n'y a pas beaucoup de monde qui sort. Les portables dans les cartables, cela rassure le proviseur du collège qui voulait les interdire depuis 2 ans. Ils étaient conscients que ça posait problème, ce téléphone, notamment les problèmes de harcèlement, mais pas que. La plupart des élèves, je les interrogeais, ils sortaient leur portable, ils ne savaient pas quelle utilisation ils allaient en faire. Côté sanctions, la loi préconise la confiscation du mobile, mais en réalité, les élèves ont surtout le droit à un rappel à l'ordre et à un appel aux parents en cas de récidive. Le mieux est donc de se mettre tout de suite au pas de cette révolution numérique. Ce vendredi, si vous êtes joueur, vous pourrez tenter de gagner 13 millions d'euros avec le loto du patrimoine. Une partie des bénéfices du jeu sera reversée à la Fondation du patrimoine pour restaurer des bénéfices. Elle espère obtenir entre 15 et 20 millions d'euros. Parmi les lieux qui pourront en bénéficier, la conserverie Le Gall à Loctudy dans le pays bigoudin. Frédéric Lorenzo. À Loctudy, les dernières machines de la conserverie Le Gall quittent le bâtiment pour restauration. Les conserveries ont participé au développement des ports du pays bigoudin sud. L'usine Le Gall, à l'époque d'ailleurs, c'était pas l'usine Le Gall, c'était l'usine Vallière. L'usine Vallière qui s'est créée en 1901 a dynamisé la pêche à Loctudy parce que ça a fourni un débouché assuré aux marins-pêcheurs. Le nombre de bateaux de pêche et donc de marins-pêcheurs avait doublé en l'espace de 2 ans entre 1901 et 1903. Fermé en 1950, le bâtiment est resté figé pendant près de 70 ans. Près de 600 objets ont été retrouvés sur le site. Ils sont inventoriés et stockés ici, dans cette salle de sport. Ce patrimoine industriel fait partie de la liste établie par la mission Berne des monuments à restaurer en urgence. Pour nous, c'est très important parce que c'est aussi une image médiatique sur le projet qui peut nous apporter des mécènes, des supporters, des amis et qui élargit le projet au niveau national. En 2016, la commune de Loctudy a acheté les murs de la conserverie Alexis Le Gall et désormais doit réunir les fonds nécessaires à la restauration de l'édifice. Là encore, le loto du patrimoine peut aider, même si le bénéfice sera limité. Alors c'est un budget d'environ 1 700 000 hors taxes, alors financé essentiellement par les collectivités publiques. Et bien sûr, nous attendons quelques subsides du loto du patrimoine, mais ce sera relativement, sur un budget de 2 millions d'euros, ça va être relativement marginal.
Prochaine étape dans la construction du musée de la conserverie Alexis Le Gall, la restauration des murs, des ateliers et de la maison de la direction, ouverture prévue en 2020 ou 2021. Et puis si vous ne voulez pas jouer avec le loto, vous pouvez toujours continuer à jouer avec les tickets à gratter Mission Patrimoine, avec l'un d'entre eux, un Finistérien, a gagné 1,5 million d'euros. 6 jeux de grattage permettaient de gagner cette somme. Le Breton est le premier à l'avoir emporté. Il vous reste donc encore 5 chances de gagner. Saviez-vous qu'il existe 89 espèces de papillons en Bretagne? 5 ont disparu et 19 sont menacés, comme l'azuré des Mouillères. Pour aider cette faune en péril, Bretagne Vivante espère créer une réserve. L'association fait appel à la générosité des donateurs en ligne et ça marche, comme nous l'explique Fanny Cocognier. Cette fleur, c'est l'allié indispensable à la vie de l'azuré des Mouillères. Le papillon y pond ses œufs. Mais cette gentiane de Landes a de plus en plus de mal à éclore en Bretagne. Le papillon ne vit plus que dans 4 zones, entre le Morbihan et les Côtes d'Armor. La dégradation des milieux naturels, l'utilisation de pesticides ont fait que les populations sont plutôt en baisse. Alors il y a certaines espèces qui se maintiennent bien et puis les espèces qui ont des besoins un peu plus spécifiques, c'est devenu difficile, notamment celle des Landes. Les Landes représentent pour l'agriculture moderne des parcelles qui sont très peu productives. Donc soit elles ont été retournées, enrichies, ou alors elles ont été laissées à l'abandon. Cette lande de 2 hectares située entre les communes de Locmariaquer et Saint-Philibert est depuis 2006 entretenue par Bretagne Vivante. L'association veut acquérir des landes alentours et développer le nombre de papillons. Pour réaliser le projet, l'association a fait appel au financement participatif et 154 donateurs se sont mobilisés. Ce sont des paysages qu'on veut voir encore perdurer. On ne peut pas rester les bras croisés. J'ai donné vraiment pas beaucoup d'argent, mais apparemment on a été nombreux à le faire. C'est aux citoyens de prendre un petit peu en charge ces préoccupations-là. En étant nombreux, on voit que les choses se font. Ces donateurs ont mobilisé plus de 9 000 € au-delà de la somme espérée. L'agence de l'eau Loire-Bretagne doit compléter la somme nécessaire à l'acquisition des terres. Il reste encore à convaincre leurs actuels propriétaires. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouvez Pauline pour l'instant T. Aujourd'hui, elle revient avec le secours populaire sur les mesures annoncées par Emmanuel Macron pour lutter contre la pauvreté. Vous découvrirez aussi une entreprise bretonne qui fait voyager des chevaux et des cochons par avion. Des chevaux et des cochons vivants. Enfin, si vous voulez voir l'émoticône breton apparaître sur vos écrans de smartphone, il vous faudra soutenir l'un de nos invités. Vous retrouvez cette émission à 19h15 et à 23h15 et en replay sur nos sites internet. Je vous retrouve très bientôt sur nos antennes pour un nouveau JT. Je vous souhaite une belle soirée.